Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, eh bien comme tous les jours, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes et nous te remettons les commandes de nos existences pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Jésus, nous t'en donnons l'autorisation. Aussi, investis-nous de ta présence, viens nous marquer de ton sceau divin, viens sanctifier chacun de nos pas, chacun de nos actes, chacun de nos regards, viens diviniser toutes nos paroles, toutes nos respirations, toutes nos pensées, nos battements de cœur. Que tout, Jésus, soit fait par toi. Oui, Jésus, nous voulons que ce soit toi qui agisses en nous et nous t'accompagnons. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Que nos vies soient des offrandes éternelles de louanges, de bénédictions, d'actions de gloire au nom de tous les hommes de toutes les générations. Et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergés en toi, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, qu'ils deviennent tous ces soleils magnifiques et irradiants, ces soleils qui vont, eh bien, par leurs rayons, apporter bienfaits et lumière à toutes les âmes. Oui Seigneur, nous nous offrons à toi, fais de nous ce qui te plaira, que nous ne puissions pas entraver tes plans d'amour, ces plans que tu as pour chacun de nous. Fais-nous grandir à ta ressemblance, fais-nous grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Viens Seigneur et viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous. Maintenant Jésus, nous voulons t'offrir une prière tirée des 24 heures de la Passion. Cette heure où tu es en prison, donc c'est la 13e heure de ta Passion. Tu as dit que c'était tellement important ces heures parce que tu remettais en mouvement, nous les remettions en mouvement ces heures quand nous nous unissons à toi, que nous réactualisons ces heures en nous plongeant dans ta volonté, eh bien tu vas pouvoir redistribuer en abondance tous les fruits attachés à toutes ces heures. Tu entends tes propres prières, le Père entend tes propres réparations quand nous nous unissons à toi dans tes peines, dans tes souffrances, dans tes réparations, Seigneur. Alors nous voulons être près de toi et t'offrir en union avec Luisa cette prière. Jésus, je veux me fondre totalement en toi et nous t'offrons cela bien sûr au nom de tous les hommes. Je veux réparer pour tous les esprits pervertis et matérialistes qui n'ont pas une seule pensée pour toi. En m'unissant à ton esprit, je veux adorer en toi toutes tes pensées et faire ainsi réparation pour toutes les pensées mauvaises, pour tant de lumière et inspiration étouffées. De toutes ces pensées, je voudrais n'en faire qu'une avec les tiennes, pour faire réparation et te rendre toute gloire. Voilà, on unit nos pensées et celles de tous les hommes à tes pensées, Seigneur, pour te faire réparation pour toutes les pensées mauvaises, les pensées qui ne sont pas tournées vers toi, les pensées qui ne te glorifient pas. Et pour te rendre toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, qu'ils étaient restés unis à toi. Jésus, j'embrasse tes yeux pleins de larmes. Oh mon amour, combien je voudrais de mes bras te faire un lit pour que tu puisses t'y reposer. Je veux essuyer tes larmes, te demander pardon et réparer pour toutes les fois où nous t'avons déplu. Donc on peut vraiment s'imaginer venir tout près de Jésus, le prendre dans nos bras. Voilà, regardez cette petite statue du Sacré-Cœur et imaginez-vous vraiment, voilà, maintenant embrasser les yeux de Jésus, ses yeux pleins de larmes en fait, face à nos regards mauvais qui se perdent, face à tous nos regards déconnectés de son divin vouloir, à toutes nos attitudes qui le blessent. Je veux te demander pardon et réparer pour toutes les fois où nous t'avons déplu, Jésus, où nous n'avons pas compris ce que tu attendais de nous, ce que nous devions faire et où tu voulais que nous allions. Je veux fondre mon regard et les yeux de tous les hommes dans le tien pour réparer tout le mal que nous avons fait au moyen de la vue et te donner, Jésus, toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils avaient gardé leurs yeux uniquement fixés sur toi. Jésus, j'embrasse tes oreilles infiniment saintes. Je te demande pardon pour toutes les fois où tu nous as appelés et où nous sommes restés sourds à ta voix, ou quand nous avons faim de ne pas t'entendre. Et toi, mon bien, tu as répété tes appels, mais en vain. Je veux à ton oreille
unir les miennes et celles de tous les hommes pour faire totale réparation et pour que les créatures écoutent ta parole divine et la mettent en pratique et pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si tous étaient conformés à tes grâces, si tous les hommes étaient devenus saints et si tous n'avaient fait qu'écouter ta voix et n'avaient fait qu'y répondre. Mon Jésus, j'embrasse ton visage infiniment saint. Je te demande pardon pour toutes les fois où tu nous as appelés à être des victimes pour réparer. Tu nous as appelés à t'accompagner, à souffrir avec toi. Et nous autres, nous joignons à tes ennemis, nous t'avons nous-mêmes le giflé et craché dessus par nos mauvais comportements, par nos comportements irrévérencieux. Mon Jésus, je veux fondre mon visage dans le tien, je veux réparer pour tous les affronts que tes ennemis ont déchargés contre ta majesté divine. Je veux, Seigneur, te donner la gloire qui t'est due et que les hommes ne t'ont pas donnée, te redonner cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes. Jésus, j'embrasse tes lèvres brûlantes d'amour. Je veux, au moyen de ma langue et de celle de toutes les créatures, unies à ta propre langue, réparer tous les péchés et les conversations mauvaises qui ont lieu. Je veux, mon Jésus assoiffé, unir toutes les voix de tes créatures en une seule avec la tienne, pour étouffer la voix du péché et les changer toutes en voix de louange et d'amour pour toi, Seigneur. Mon Jésus, j'embrasse ton cou. Permets, Jésus enchaîné, que je te libère, et si tu veux être attaché, je t'attacherai avec les douces chaînes de l'amour. On le sait, Jésus nous a dit qu'il était la divine volonté, qu'il était en nous, et quand nous agissons dans nos volontés propres, quelque part nous étouffons la divine volonté. C'est comme si nous la rendions esclave de nos volontés propres. C'est comme si Jésus ne pouvait pas agir en nous. On ne lui en donne pas cette autorisation et donc il est comme enchaîné. Il ne peut pas agir, il ne peut pas nous rendre beaux, il ne peut pas nous rendre saints. Voilà, il veut déverser en nous des torrents de grâce, de cadeaux, de bénédictions, mais on l'enchaîne en disant non Jésus, on ne veut pas toi, on veut vivre dans nos volontés propres. Il ne peut pas agir. Permets, Jésus enchaîné, que je te libère, et si tu veux être attaché, je t'attacherai avec les chaînes de l'amour, les douces chaînes de l'amour. Loin de te blesser, elles adouciront ta peine. Je veux m'unir à toi, Jésus, je veux réparer les attachements et donner à tous les chaînes de l'amour. Nous remplirons toutes les poitrines de ton feu que tu ne peux plus contenir dans la tienne tant il déborde. Quand Jésus ne peut pas déverser son amour librement, il étouffe complètement. Il nous l'a dit tellement de fois dans les heures de la Passion, mais voilà, pourquoi à un moment ma justice doit s'exercer? Parce que je ne peux pas aimer mes enfants, je ne peux pas déverser tout ce que je voudrais leur donner dans leur cœur. Et je les vois, mais tristes, en haillons, je les vois se perdre et je souffre. Et donc, quand mon amour ne peut pas se déverser, il va se déverser d'une autre manière, sous forme de justice, sous forme de châtiment. Parce que ce qui compte pour moi, nous a dit Jésus tellement de fois, c'est que les âmes soient sauvées. Donc vraiment, voilà, si des récoltes sont endommagés, des bâtiments sont endommagés, etc. Jésus dit, cela peut toujours être remis en place, mais une âme, quand elle m'échappe, quand elle se perd, elle est perdue pour toujours. Qui me la rendra? Donc Jésus vraiment veille au salut de nos âmes et souffre terriblement quand on ne veut pas de lui, qu'on l'empêche quelque part de nous combler, de nous rendre beaux et de nous rendre saints. Je veux m'unir à toi, Jésus, je veux réparer les attachements et donner à tous les chaînes de l'amour. Nous remplirons toutes les poitrines de ton feu que tu ne peux plus contenir dans ta poitrine, tant il déborde. Nous réparons toutes les froideurs, tous les plaisirs défendus et l'amour du confort. Nous réclamerons pour tous l'esprit de sacrifice et l'amour de la souffrance. Je veux me fondre, Jésus, dans tes mains, pour réparer toutes les œuvres mauvaises, les miennes et celles de tous les hommes, et le bien mal fait ou fait avec présomption, pour donner à tous le parfum de tes œuvres à toi, Jésus. Je veux aussi me fondre dans tes pieds, pour réparer, enfermer dans tes pieds les pas de tous les hommes, pour qu'ils marchent saintement. Et maintenant, ma douce vie, permets que, en me fondant dans ton cœur, j'y renferme tous les désirs, toutes les affections, pour faire réparation avec toi, et qu'à tous je donne tes affections, tes sentiments et tes désirs, afin que plus personne ne t'offense. Et on peut terminer par cette petite prière qui se trouve dans les réflexions qui suivent cette heure de la Passion de Jésus.
Mon Jésus enchaîné, donc tu t'es fait prisonnier par amour pour moi. Donc voilà, tu as accepté d'être mis en prison, d'être attaché à une colonne. Il était attaché en prison. Moi, c'est ça qui m'avait vraiment bouleversée quand j'ai commencé à lire les 24 heures de la Passion. Je me dis, mais une petite heure en prison, Jésus a pu se reposer, etc. Pas du tout. Il était vraiment enchaîné de manière telle qu'il ne pouvait pas reposer sa tête. Il était couvert de crachats. Il ne pouvait même pas essuyer les crachats de son visage, que ses mains étaient vraiment attachées à une colonne. On l'empêchait de s'asseoir, donc de se reposer. Et vraiment là, il a réparé pour tous nos enchaînements coupables, nos enchaînements au péché. Il a réparé aussi pour tous nos comportements matérialistes. Voilà, pour toutes les fois où on se perd dans le confort, pour toutes ces fois où on ne le fait pas passer en premier, toutes ces fois où on ne lui dit même pas merci pour notre vie, on ne lui dit même pas bonjour le matin, on ne lui dit même pas bonne nuit le soir, merci pour notre vie, pour notre respiration, merci pour tous ces je t'aime que tu manifestes partout à travers chaque élément de la création. Donc Jésus a réparé tout cela, il a prié son Père. C'est très très beau dans cette heure. Il demande à son Père, il remercie au nom de tous, il bénit au nom de tous, et vraiment il dit, je t'offre tout ce que j'ai souffert, et je te remercie pour tout ce que j'ai souffert, et tout ce que je vais encore souffrir. Voilà, que tout te soit offert vraiment pour que les âmes soient sauvées. C'est tellement beau, et il prie son Père pour que vraiment comme cette aube du jour qui se pointe, voilà, il voit le jour se lever, et bien que l'aube de la grâce puisse poindre dans tous les cœurs. Jésus enchaîné, tu t'es fait prisonnier par amour pour moi. Je te prie maintenant de m'emprisonner complètement en toi. Emprisonne en toi mon esprit, emprisonne en toi ma langue, mon cœur, tout mon être, de sorte que privé de ma liberté, c'est toi qui es pouvoir absolu sur moi. Oui, Jésus, je veux te remettre ma volonté propre. Je viens la déposer au pied du trône de l'Éternel. Et je te supplie de te servir de ma volonté comme fondation pour établir ton royaume. Je ne veux que toi en moi. Je veux ta divine volonté souveraine en moi, pleinement opérante et agissante à partir de mon humanité. Seigneur, je m'unis vraiment à ta divinité, à ta volonté et à ton humanité. Et je t'adore. Eh bien, au nom de tous, avec l'amour, la puissance et la sagesse de ta divine volonté. Jésus, maintenant, je te demande de disposer chacun de nous pour que nous puissions recevoir favorablement ce nouvel enseignement que tu vas nous donner, que nous puissions le comprendre avec ta compréhension à toi. Alors viens nous entourer de ta lumière, remplis nos cœurs de toutes tes qualités divines. Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ce trésor que tu nous donnes, mais que nous puissions nous en abreuver et que nous soyons tous, chacun, poussés à cette mise en pratique. C'est toi qui vas nous donner cet élan, Seigneur, pour que nous puissions, tout comme Louisa qui est notre modèle, que nous puissions faire nos rondes, t'appeler dans tous nos petits actes du quotidien, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, Seigneur. Alors vraiment que nous puissions être attentifs à ce que tu nous donnes comme enseignement, et vraiment ces vérités sont des vies divines qui vont vraiment nous donner cette joie de c'est grâce de pouvoir t'appeler à chaque instant. Merci Seigneur infiniment avec tes propres remerciements. Maintenant parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme chaque instant que nous prenons en union avec toi. C'est tellement beau, on s'unit à Jésus et directement des milliers d'âmes sont sauvées, des milliers d'âmes découvrent les écrits du ciel, d'autres se repentent, d'autres se convertissent, d'autres retournent à l'église après de longues années, d'autres vont se confesser. Donc il y a tellement de grâces qui sont octroyées à chaque fois qu'une âme s'unit à Jésus dans la divine volonté. Donc vous imaginez maintenant le nombre d'âmes qui sont en train de recevoir des cadeaux et des grâces. C'est tellement beau. Jésus a même dit à Louisa dans un autre passage, je vais déverser des grâces en fait sur toutes les âmes. Toutes vont recevoir, toutes les âmes du passé, du présent et du futur. Maintenant, en fonction de l'ouverture de cœur, il y a des âmes qui ne vont pas accepter ces grâces et qui vont être comme hermétiques à la grâce et qui vont continuer leur petit chemin. Mais Jésus en tout cas déverse sur chacun. Donc il y a vraiment des merveilles qui s'opèrent, il suffit qu'il y ait une petite ouverture de cœur et c'est parti. Vraiment, nous travaillons à l'avènement du royaume. Alors le passage que nous allons voir est celui du 23 mars de l'année 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le divin vouloir continue, mais les circonstances dans lesquelles je me trouve sont telles et si nombreuses que ma pauvre volonté humaine semble vouloir sortir par
toute partie de mon être pour avoir un acte quelconque de vie. Et je me sens écrasée et brisée sous le poids énorme de mon vouloir humain. Donc Louisa, elle est tellement dans cette souffrance, rappelons-nous toutes les humiliations qu'elle subit, les prêtres qui la remettent en question au cours du Saint Office, de la Sainte Messe, quelque part on la calomnie, on remet vraiment en doute tout ce qu'elle dit, ses intimités avec Jésus, etc. Et donc on réglemente quelque part un petit peu sa vie. Donc on veut la mettre sous l'obéissance d'autres prêtres, sous le contrôle de médecins, etc. Donc elle souffre terriblement, elle dit souffrir pour toi Jésus, oui, avec joie, mais je souffre bien de toutes ces personnes qui m'entourent et qui finalement, voilà, où je suis sous obéissance à ces personnes, mais qui ne me croient pas, etc. Donc quel état de torture. Et donc elle a l'impression qu'elle veut quitter la divine volonté. Elle dit, mais j'ai l'impression que ma volonté humaine refait surface. Voilà, je me sens écrasée et brisée sous le poids énorme de mon vouloir humain. Oh, comme il est vrai de dire qu'il est le plus cruel tyran. Mon Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas sous l'autorité de ma volonté. Si tu le veux, tu peux la placer sous l'empire, le doux empire de ta divine volonté. Mon bien-aimé Jésus, se faisant voir en moi, après m'avoir entendu, me dit « Ma fille, courage, ne t'inquiète pas tant. Souffrir sous le poids de sa propre volonté est une souffrance des plus douloureuses. Et si tu l'avais voulu, ce ne serait plus une souffrance et elle serait changée en satisfaction. Sentir sa volonté, c'est une chose. Vouloir sa volonté en est une autre. » Donc Jésus dit, mais ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu sens ta volonté humaine, parce que tu es dans une souffrance énorme, que tu vas la faire. Tu restes totalement immergé dans ma volonté. D'ailleurs, Jésus lui a dit, tu voudrais même quitter la divine volonté, qu'il te serait impossible de le faire parce que chaque acte que tu as fait en union avec moi, tu as alimenté la vie de ma divine volonté en toi. Tu es rempli de divin, tu es comme immergé dans cette mer de lumière et c'est comme si à chaque acte que tu avais fait en union avec moi, tu avais fermé des portes qui t'auraient permis de retourner dans ta volonté propre. Donc ces portes sont fermées, donc vraiment tu es comme cadenassé dans cette mer de lumière, mais avec les douces chaînes de l'amour, avec la liberté des enfants de Dieu, bien sûr. C'est vraiment une douce, vraiment une douce sensation en fait. Et Jésus dit, tu as aussi, à chaque fois que tu t'es uni à moi, eh bien, ouvert des portes qui vraiment alimentaient la vie de mon divin vouloir, qui te remplissaient davantage de lumière. Donc oui, tu peux sentir ta volonté propre par moment, et vraiment, quelque part, tu vas m'offrir cette souffrance que tu ressens. Vraiment, tu vas m'offrir pour alimenter encore cette vie divine. Mais à chaque fois, eh bien, tu crucifies ta volonté propre. Donc, il y a une grande différence entre sentir sa volonté propre et y consentir quelque part et vivre dans sa volonté humaine. Donc vraiment, nous pouvons également eh bien, sentir notre volonté humaine qui par moments a envie de réagir dans certaines situations. Pardon. De réagir dans certaines situations, de nous plonger dans certaines conversations, etc. Mais Jésus nous dit, voilà, offre-moi directement ces souffrances que tu ressens. Voilà, tu sens ta volonté humaine, offre-moi tout directement et crucifie ta volonté propre au profit de ma divine volonté. Sentir sa volonté est une chose, vouloir sa volonté en est une autre. Écarte donc de ton esprit l'idée que tu pèches toujours parce que tu sens ta volonté. Par conséquent, n'aie pas peur, je veille sur toi. Et lorsque je vois que ta volonté veut avoir sa vie en toi, je te fais souffrir pour la faire mourir de souffrance. Donc ne t'inquiète pas, Louisa, je suis vraiment la sentinelle de ton âme. Et si je vois que ta volonté humaine veut refaire surface, eh bien je m'occupe de tout pour vraiment qu'elle reste toujours sous le doux enchantement de ma divine volonté. Fais confiance à ton Jésus. Donc c'est vraiment important parce que Jésus nous l'a dit à de multiples reprises. En fait, quand il s'adresse à Louisa, il s'adresse aussi à nous. On peut avoir des doutes aussi en disant, mais là, est-ce que c'est pas ma volonté humaine qui remonte, etc. Jésus dit, mais je m'occupe de tout si tu me donnes ton grand oui et que tu le fais de manière constante, si tu t'abandonnes entre mes bras. Donc rappelons-nous que c'était vraiment, Jésus nous a parlé de ces deux points importants qui nous donnent vraiment les ailes pour nous élever, en fait, que notre âme s'élève et aille se greffer dans le soleil de la divine volonté. Donc c'est l'abandon et la constance, tout accueillir comme venant des mains de Dieu et redonner notre oui continuellement. Jésus dit, eh bien dans cette situation-là, si tu me manifestes que vraiment tu veux vivre dans ma divine volonté, je vais me faire eh bien, le protecteur de ton âme.
Donc je vais vraiment garder ton âme dans mes mains en fait. Je l'entoure de lumière pour que les forces obscures ne puissent pas te faire chuter. Donc je me fais la sentinelle de ton cœur et toi, tu te fais la sentinelle de mon cœur. Donc c'est toi qui vas, eh bien, au nom de tous, réparer, me donner de l'amour, me louer, me bénir, etc. Donc c'est très bon, on peut vraiment garder en tête que Jésus va protéger notre âme si on lui donne notre oui dès le matin avec notre prière préalable, nos actes préalables et puis tout au long de la journée. Jésus va vraiment nous protéger, nous garder dans ses bras et il l'a même dit dans un autre passage, je ne veux même pas que le pied de l'âme vivante dans la divine volonté touche le sol, je mettrai vraiment mes pieds dans les siens, mais pas dans les siens pour que vraiment elle reste toujours unie à moi. Donc vraiment nous, on doit juste se concentrer pour donner notre oui et rester dans cet abandon. C'est facile quand les choses se passent bien, mais c'est plus difficile voilà, quand nous sommes face à des situations voilà, qui nous font souffrir ou des situations voilà, qui ne sont pas agréables. Et bien alors, Jésus nous appelle à cet abandon. Lui nous connaît mieux que personne et veut notre sanctification comme il veut la sanctification de chacun de ses enfants. Il veut même cette sainteté divine pour chacun de nous. Alors vraiment, accueillons tout. Et voilà, comme Louisa, elle souffre, mais elle dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Fiat, Seigneur, j'accueille tout comme venant de tes mains. Et je te loue. Je te loue dans cette situation qui est un petit peu difficile. Je te remercie. Voilà, je me rends compte que chaque croix est un cadeau que tu autorises dans ma vie pour que je puisse grandir à ta ressemblance puisque ton amour est croix. Fais confiance à ton Jésus. Parce que ce qui te rend plus mal, c'est la méfiance. Ah, c'est toujours la volonté humaine qui trouble l'âme, même lorsque je la tiens dans mes bras. Donc vraiment, reste dans cet abandon et donne-moi ta volonté. Vraiment, donne-la-moi à chaque fois. Par tes petits oui répétitifs, en m'appelant dans tes actions. C'est toujours la volonté humaine qui trouble l'âme. Et cette souffrance de ressentir le poids des volontés humaines, combien ton Jésus l'a ressenti? Car elle m'a accompagnée toute ma vie. Jésus, il a refait toutes nos vies. Il a refait tout, en fait, lors de son passage sur la terre, depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort. Il a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté, nos actes accomplis dans nos volontés propres. Il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Mais cela a été des souffrances terribles pour lui, des crucifixions, des couronnements d'épines à n'en plus finir pour toutes nos pensées déconnectées de son divin vouloir, mais des épines de feu, des clous de feu, des flagellations de feu, souffrances énormes. Cette souffrance de ressentir le poids des volontés humaines, combien ton Jésus l'a ressenti, car elle m'a accompagnée toute ma vie. Par conséquent, unis ta volonté à la mienne et offre-les pour le triomphe de ma volonté dans les âmes. Donc c'est vraiment beau, ces petits sacrifices voilà, que l'on fait, ce petit martyr en fait de crucifier, voilà, qu'on sent, qu'on a envie de s'énerver, de manquer de patience. Non Jésus, non, que ta volonté soit faite en moi. Viens, c'est toi qui vas agir en moi avec ton tempérament, ta douceur, ta patience. Et donc offrons toutes ces petites souffrances, ces petites morts, ces petites crucifixions pour le triomphe de la divine volonté dans les âmes. Donc on doit se servir de tout pour demander l'avènement de ce royaume si saint, ce royaume d'amour. Mets tout de côté et viens te reposer dans ma divine volonté. C'est tellement beau en fait, on va trouver le repos dans la divine volonté. C'est vrai, on peut s'imaginer un petit nouveau-né, et bien dans les bras de ses parents, il fait confiance, il s'abandonne. Et Jésus nous appelle à ce même abandon, vraiment être au repos dans ses bras, c'est lui qui gère absolument tout. Elle t'attend, ma divine volonté, avec tant d'amour, au centre de mon cœur pour t'aimer. Et le plus bel amour qu'elle veut te donner est le repos dans tes souffrances. Viens, au milieu de tes tracas, au milieu de tes doutes, viens, plonge-toi dans ma volonté. Ma divine volonté est au milieu de mon cœur et elle t'attend pour te donner le repos dans tes souffrances. Oh, comme il est doux de voir notre petite fille se reposer, elle qui nous aime et nous qui l'aimons. Et pendant que tu te reposes, mon vouloir veut faire pleuvoir sur toi la céleste rosée de sa lumière. Voilà, Jésus nous appelle à venir nous reposer dans ses bras, à nous abandonner entre ses bras. Et lui va s'occuper vraiment d'alimenter sa vie divine dans notre âme. Il va faire pleuvoir sur nous cette rosée bienfaisante, cette lumière divine sur nous. Il va continuer vraiment à nous alimenter par son haleine divine. Voilà, c'était une image que Jésus nous avait montrée dans un autre passage. Viens dans mes bras et vraiment on peut imaginer Jésus qui respire au-dessus de nous et vraiment il nous embellit, il nous sanctifie, il nous purifie. Il vient
Et il vient vraiment nettoyer notre âme de ce qui résulte de notre volonté humaine. Voilà. Dans l'unité de sa lumière, il fait toujours un acte sans jamais cesser de le faire, et un acte que l'on peut appeler complet, car il n'est sujet à aucune interruption. Le divin vouloir, c'est un acte incessant, un acte continuel. Jésus nous en parlait il y a quelques jours, la divine volonté est l'infatigable travailleuse. La divine volonté travaille dans chaque élément de la création, mais travaille aussi en l'homme. Voilà, quand l'homme lui laisse agir, en fait, lui laisse de la place, eh bien la divine volonté travaille pour transformer l'homme, pour le purifier, l'embellir. Dans l'unité de sa lumière, il fait toujours, donc le divin vouloir, un acte sans jamais cesser de le faire, et un acte que l'on peut appeler complet car il n'est sujet à aucune interruption. Cet acte jamais interrompu dit tout, embrasse tout et aime toutes les créatures. De ses hauteurs, où cet acte ne dit jamais c'est assez, il projette une infinité d'effets qui lui font tenir dans sa main le ciel et la terre. On le sait, eh bien la divine volonté, c'est un acte unique et éternel qui donne vie à tout. Chaque élément de la création est bien régi par la divine volonté. Nous sommes régis par la divine volonté qui nous donne le mouvement, l'être, etc. Tous les actes des créatures proviennent de cet acte unique. Et donc Jésus dit, il y a une multitude d'effets de cet acte unique. Donc on voit une multitude d'effets, le vent, le piaillement des oiseaux, le soleil, la lumière, les vagues. Voilà, multitude d'effets, multitude d'actes, mais qui sont tous régis dans cette unité du divin vouloir, qui sont tous dans cette unité, dans cette unicité. Il projette une infinité d'effets qui lui font tenir dans sa main le ciel et la terre. Le divin vouloir communique la rosée céleste des effets de sa sainteté, de son amour et de sa vie divine aux créatures. La divine volonté est à l'œuvre en fait partout, par exemple dans la création, pour tout donner à l'homme en fait. On le sait, la divine volonté va conserver des attributs divins, des qualités divines dans les éléments que nous voyons. Mais seule l'âme vivante dans la divine volonté va pouvoir accéder à tous ces biens, va pouvoir tout recevoir, être propriétaire de tout. C'est pour que la créature les convertisse en acte tous ces biens, de sorte qu'elle ressente en elle-même l'acte de vie divine, de la lumière de notre sainteté et de son amour. Et la créature qui vit dans ma volonté y forme sa vie et sa nourriture, et grandit sous la pluie de rosée céleste de l'acte unique de son Créateur. Donc voilà, tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté, et l'âme qui vit dans la divine volonté eh bien, va grandir vraiment en beauté, en sainteté, en bonté, en pureté, etc. Sous cette pluie de lumière, sous cette pluie de rosée céleste, vraiment elle va recevoir tous les biens cachés dans chaque élément de la création. La divine volonté va l'embellir, est en train de travailler son âme, va la purifier, va la sanctifier, etc. Ces effets transformés en actes dans la créature forment son petit soleil qui dit avec ses petites réflexions « Amour, gloire et honneur continuel à celui qui m'a créé ». Donc l'âme vivante dans la divine volonté, chaque acte qu'elle va faire, chaque ronde, chaque bénédiction, chaque réparation, etc. qu'elle va faire dans la divine volonté, cela va créer un soleil. Un soleil comme une réflexion de ce soleil éternel. Et donc le petit soleil qui va être formé par la créature en fait qui a laissé Dieu agir en elle, eh bien la lumière de ce soleil va darder le soleil divin en fait. Et donc tous les rayons du soleil qui résultent des actes faits en union avec Jésus, ces rayons vont apporter vraiment des bienfaits dans tous les cœurs, partout, pour toute la création, pour les âmes du purgatoire, pour les bienheureux, les saints. Et vraiment c'est comme si tous ces actes en fait rendaient ces petits soleils en fait disent amour et gloire à mon Créateur. Tous les actes que l'on fait dans la divine volonté amènent une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite à la Trinité, et on le fait au nom de tous. Voilà. Ces effets transformés en actes dans la créature forment son petit soleil qui dit avec ses petites réflexions « Amour, gloire et honneur continuel à celui qui m'a créé », si bien que le soleil divin et le soleil formé par ma divine volonté dans la créature se rencontrent. Continuellement, se blessent l'un l'autre et le petit soleil est transformé dans le soleil immense de l'Éternel, et ils forment ensemble la vie d'un amour réciproque et jamais interrompu. Parce que tous ces soleils que l'on crée en s'unissant avec Jésus, quand on fusionne notre volonté dans la sienne, eh bien ce sont des soleils éternels, des soleils divins, des soleils qui ne s'arrêteront jamais en fait, cette lumière qui ne s'arrêtera jamais. Et ces soleils amènent continuellement de la gloire et de l'amour à la Trinité. Cet amour continuel enivre et endort le vouloir humain, et il procure le plus beau des repos à la créature.
Donc le fait de vivre dans la divine volonté, dans cet abandon complet, vraiment on voit qu'on crée tous ces soleils qui illuminent notre âme, qui nous transforment, cette lumière rejaillit partout, et cela va nous donner vraiment ce doux repos. Donc Jésus, aujourd'hui, nous montre combien, eh bien, dans nos préoccupations, si nous revenons à lui et que vraiment nous lui faisons confiance. En fait, cette confiance est vraiment primordiale. Jésus, je te fais confiance. Je te fais confiance, tu m'aimes et je t'aime. Je reste dans tes bras, et bien dans cet amour continuel, dans ces flots d'amour continuel, et bien l'âme va trouver vraiment un doux repos, et Jésus va également trouver du repos dans cette âme qui est abandonnée. Quand on est dans la résistance, qu'on agit dans nos volontés propres, on remplit notre âme de noirceur, de puanteur, on écrase la divine volonté, on étouffe Jésus, etc. Il se sent mal, il sent vraiment que comme il n'y a plus de vie divine dans cette âme, que cette vie divine est écrasée, qu'elle n'est pas alimentée, donc quelque part elle s'éteint, et bien Jésus dit voilà, comme dans un corps sans vie, ça sent mauvais un corps sans vie, il se putréfie, et bien dans cette âme, ça sent mauvais, je me sens pas bien, je ne suis pas au repos parce que j'attends que cette âme revienne à moi, j'essaye par des stratagèmes dans tous les sens, et bien de lui montrer mon amour, qu'elle puisse m'aimer, et je suis dans cette attente, mais continuelle en fait, que l'âme revienne à moi, tandis que dans l'âme qui vit dans la divine volonté, je me sens bien. Voilà, je sens que je peux vraiment me reposer. Elle me laisse travailler en elle. Elle me laisse opérer eh bien, des créations divines à chaque instant. On le sait, quand on s'unit à Jésus, il prononce son fiat créateur sur notre âme. Et il y a des choses magnifiques qui se créent, vraiment des nouveaux cieux, nouvelles floraisons, nouvelle sainteté. Et Jésus peut se reposer dans ses créations. Il se sent bien. Il se recrée dans notre âme comme le paradis. Il dit que notre âme devient comme un palais céleste pour lui, où il peut déposer ses peines, où il peut se sentir soulagé, abreuvé, nourri. L'âme vivante dans la divine volonté devient une hostie vivante pour Jésus. Donc c'est tellement beau. Donc non seulement Jésus va nous offrir le repos, mais nous allons offrir du repos à Jésus. Jésus va se faire la sentinelle de notre âme et nous allons devenir sentinelle de son âme, parce que ces liens d'intimité vont tellement grandir entre nous, et bien qu'il va désobstruer tous nos sens, et on va ressentir toutes ces peines. En fait, on va ressentir à chaque fois que Jésus est triste, et on va être appelé à le consoler, à l'aimer, à réparer au nom de tous. Après quoi je suivais mes actes dans la divine volonté, et je comprenais comment, lorsque nous nous disposons à faire un acte, avant que nous puissions accomplir cet acte, le divin vouloir y place son acte premier, afin de donner la vie de l'acte dans la créature. Voilà, c'est très beau. Jésus montre à Louisa que quand l'âme s'apprête à faire un acte dans la divine volonté, avant même qu'elle le fasse, eh bien Dieu vient déjà se déverser dans cet acte. C'est comme s'il venait directement mettre son petit cachet de son fiat sur cet acte. Directement. La divine volonté, le divin vouloir va placer directement son acte premier dans l'acte de la créature, afin de donner la vie de l'acte de cette créature. Ma fille, chaque acte de la créature est triple. Tout d'abord est formé l'acte de force créatrice. Donc c'est ce que nous avons dit. Dieu se déverse dans l'acte. L'homme reçoit de Dieu le premier acte de son travail. La créature, dans l'acte de force créatrice, va ensuite former l'acte de son amour agissant. Donc la créature va ensuite agir. Voilà, comme nous, eh bien, nous sommes disposés à prendre ce temps dans la divine volonté. Directement, eh bien, Dieu est venu se déverser voilà, dans ce moment que nous prenons. Voilà, pour chacun de nous, c'est un acte que nous faisons dans la divine volonté. Dieu est venu se déverser. Et voilà, et maintenant, nous prenons ce moment dans la divine volonté. La créature, dans l'acte de force créatrice, va former l'acte de son amour agissant. Et Dieu va nourrir cet acte. L'acte va être nourri par la force créatrice. Et selon l'intensité de l'amour de la créature, sa prolixité, le bien, la valeur que contient cet acte, il va recevoir ainsi plus ou moins de nourriture de la force créatrice. Donc, Dieu se déverse dans l'acte de la créature, en premier. Donc l'homme reçoit de Dieu le premier acte de son travail. Ensuite, la créature va le faire suivre de son amour agissant. Et puis Dieu va nourrir cet acte, selon l'intensité de l'amour de la créature. Donc,
selon sa prolixité, le bien, la valeur que contient cet acte, il reçoit ainsi plus ou moins de nourriture de la force créatrice, car rien n'est plus délicieux, plus plaisant et plus agréable à Dieu que de nourrir les actes de la créature. Et cela parce qu'en voyant qu'il y a de nous dans l'acte humain, puisque voilà, tous les actes de la créature sortent de Dieu, sortent de cet acte unique et éternel d'amour, nous nous en sentons propriétaires et reconnus par eux, nous les sentons comme affiliés, non comme des enfants éloignés, mais proches, unifiés à nous, formant pour nous une couronne d'enfants qui, à juste titre, veulent ce qui est à nous. Donc Dieu continue à alimenter ces actes en fait. Parce que tous les actes sortent de Dieu et donc doivent revenir à Dieu. Et c'est avec joie que de tout notre amour, nous nourrissons leurs actes, afin que, nourris par nous, ils deviennent de nobles enfants dignes de leur Père céleste. Après l'acte de force créatrice et l'acte d'amour agissant, la créature qui agit, donc Dieu qui remplit l'acte, et puis la créature qui agit, vient l'acte d'amour de satisfaction. L'amour de gratitude en fait. La créature qui en fait par son acte va glorifier parfaitement la Trinité. Un acte ne pourrait pas être dit complet ni avoir de valeur s'il ne pouvait recevoir honneur et gloire. Par conséquent, après l'amour agissant, s'élève l'amour de gratitude en rendant à Dieu ce qui est à Dieu. L'âme qui va faire un acte dans la divine volonté, ce moment que nous prenons ensemble dans la divine volonté, eh bien, comme je l'ai dit tellement de fois et je l'ai dit précédemment aussi, eh bien, cet acte va donner l'amour le plus parfait à Dieu. Puisque c'est Dieu qui a investi cet acte, puisque c'est sa divine volonté qui est opérante en nous en ce moment. La divine volonté qui parle à travers ma bouche, qui regarde à travers nos yeux, qui respire dans nos respirations, qui fait circuler notre sang, qui met en fonction tous nos organes, qui bouge en nous, qui comprend en nous, etc. C'est Dieu qui est à l'œuvre en nous. Dieu a rempli notre acte que nous faisons et cet acte, eh bien, lui donne une gloire complète. On donne Dieu à Dieu. On donne du parfait à Dieu. Un acte ne pourrait pas être dit complet ni avoir de valeur s'il ne pouvait recevoir l'honneur et la gloire. S'il ne pouvait recevoir honneur et gloire. Par conséquent, après l'amour agissant, s'élève l'amour de gratitude, en rendant à Dieu ce qui est à Dieu. La créature a reçu de Dieu le premier acte de son travail, donc là, Jésus récapitule ce qu'il nous a déjà dit. La créature a reçu de Dieu le premier acte de son travail. Elle l'a fait suivre de son amour agissant et, nourrie par Dieu, elle le complète par l'amour le plus grand en rendant à Dieu ce qui a reçu de Dieu son commencement. Elle rend cet acte à Dieu. Tous les actes de la créature sortent de Dieu. Elle le rend à Dieu. Voilà le point ultime et la plus belle nuance de l'acte de la créature, alors que Dieu lui-même accepte d'accorder sa divine appréciation et se sent honoré et glorifié par le petit don reçu et en vertu duquel il donne à la créature d'autres occasions d'accomplir d'autres actes afin de la garder toujours près de lui et en continuelle correspondance. Voilà, pour que la créature reste toujours unie à lui, eh bien, il va nous donner la grâce de la souvenance, de pouvoir nous rappeler de l'appeler dans toutes nos actions. Et cela va être de plus en plus facile. Au plus on va faire des actes, au plus on le sait. Chaque fois, le Seigneur vient nous purifier davantage, nous nettoyer, nous embellir. Et il recrée cet espace indispensable dans notre âme pour que sa divine volonté puisse vraiment être souveraine en nous. Donc, cela va être comme une deuxième nature pour nous en fait. Cela va être naturel, comme de respirer, de faire nos actes dans la divine volonté. Donc au début, c'est peut-être un petit peu difficile. Le Seigneur va nous donner toutes les grâces, il va vraiment nous entourer, il va vraiment se faire notre sentinelle. Nous le savons bien, les démons vont se déchaîner. Ça, Jésus nous l'a déjà dit. Il l'a déjà dit à Louisa de nombreuses fois que les démons ont horreur de la divine volonté. Ils ont horreur des âmes vivantes dans la divine volonté parce qu'ils voient se recréer en ces âmes ce que eux ont perdu, ce paradis magnifique. Et ils voient aussi toute cette lumière qui rejaillit de ces âmes, cette lumière qui éclipse les ténèbres, cette lumière qui recouvre les péchés, cette lumière qui permet à des âmes de revenir à Dieu, d'être sauvé, de se sanctifier, de se purifier. Donc on travaille acte après acte à l'avènement du royaume. Donc les démons sont furieux, donc vont essayer au début de nous décourager, vont essayer de nous faire chuter, comme évidemment nos sorties seront beaucoup plus fréquentes et nos retours dans nos volontés propres vont être beaucoup plus fréquentes, les démons vont essayer de nous faire douter, etc. Mais revenons, Jésus nous parle de l'importance de cette constance. Il nous a parlé dans un autre passage également du nombre d'actes à accomplir. Lui seul connaît ce nombre d'actes, le nombre d'actes à accomplir pour chacun
pour que nous puissions rentrer en possession du royaume de la divine volonté. Donc lui, il sait le nombre de ses actes, donc ne nous décourageons pas. À chaque fois, nous faisons descendre un peu plus le royaume du divin vouloir sur la terre et dans notre cœur, parce qu'à chaque fois, Jésus élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans notre âme, mais aussi dans tous les cœurs. Et il dilate notre âme pour nous donner plus de son amour. Donc ça, c'est très rassurant de se dire que voilà, nos cœurs se transforment, se façonnent de plus en plus. Vraiment, il modèle, il travaille nos cœurs au fur et à mesure, acte après acte accompli dans la divine volonté. Donc c'est pour cela qu'il nous appelle aujourd'hui vraiment à cette constance dans la lecture des écrits du ciel, parce que vraiment, quand on va lire, eh bien, cela va nous séduire en fait. Jésus va vraiment utiliser des mots qui vont nous pousser à cette mise en pratique. Donc si on ne lit pas, voilà, on ne va pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc quelque part, ces connaissances sont primordiales et indispensables pour que jour après jour, eh bien, on puisse aspirer à cette vie en union avec Jésus. Et c'est vrai, au plus on lit, au plus on se rend compte que c'est tellement un trésor et on en a soif. On ne veut que cela, on ne désire que cela. Je donne à la créature d'autres occasions d'accomplir d'autres actes afin de la garder toujours près de lui. Donc Jésus parle de son divin vouloir et en continuelle correspondance. Donc je vais redire cette phrase. Voilà le point ultime et la plus belle nuance de l'acte de la créature, alors que Dieu lui-même accepte d'accorder sa divine appréciation et se sent honoré et glorifié par le petit don reçu et en vertu duquel il donne à la créature. Petit don reçu, enfin un acte dans la divine volonté, c'est un acte qui devient divin, magnifique, même un acte tout petit, une petite action du quotidien comme se brosser les dents, manger, parler, regarder quelque chose, méditer, marcher, prendre sa douche. Tous les actes faits en union avec Jésus deviennent magnifiques, sublimes. Jésus nous l'a même dit, je ne regarde pas la grandeur de l'acte, que ce soit un tout petit acte comme un bâillement, un clignement d'œil, ou que ce soit un acte super long comme faire un rosaire dans la divine volonté, peu importe, cet acte est parfait, complet, il nous honore parfaitement et on va donner vraiment des grâces à l'âme qui fait des actes dans la divine volonté pour que naturellement elle puisse refaire d'autres actes, pour la garder toujours près de nous et en continuelle correspondance avec nous dans ce flux et reflux d'amour. Vraiment, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Voilà, on a été créés pour vivre dans cette harmonie d'amour, en fait, pour être heureux, pour être accueillis vraiment, pour accueillir tout l'amour de Dieu et y répondre. On a tout reçu pour voir cet amour, pour le sentir, pour le goûter. En fait, cet amour est manifesté partout, pour s'émerveiller de l'amour de Dieu et y répondre, en fait. On a été créés pour être des exutoires de l'amour de Dieu, cet amour ad intra qui s'est déversé ad extra en l'homme. L'homme a été créé pour tenir compagnie à Dieu, pour l'aimer, pour répondre à son amour et voilà, pour être heureux, et tout a été fait pour nous, en fait, tout a été fait vraiment pour qu'on soit bien et que continuellement on soit dans la louange et dans la tendresse pour notre Créateur. Alors vraiment, nous ne nous écartons pas du plan de Dieu et restons dans ce doux flux et reflux de lumière et de cet amour brûlant. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.